Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder la fabrication donc, de cette pièce, le corps qui va servir donc, dans la fabrication de notre étau, donc mon mini bullet de l'original Baby Bullet que Tom Lipton a fait il y a quelques années et que je vais essayer de retenter à ma sauce à moi. Ok, donc j'ai expliqué ça dans la première partie, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas avant de regarder la suite du projet. Alors globalement c'est une pièce de tournage hein, puisque c'était le but du projet. Donc diamètre, donc longueur 105 avec un diamètre 37. Ici on est à... Regardez ce que nous propose le Piacolis. J'avais débité avec de la surépaisseur il me semble. S'il y a de la surépaisseur c'est pas grave. On est à 120, 123. Oui il y a même beaucoup de surépaisseur. Voilà. Donc là et diamètre 40. 40. Ouais c'est ça. Donc ce diamètre là à redescendre à 37, donc c'est globalement c'est ça, hein, c'est 37 plus ou moins 0,1, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Par contre le diamètre intérieur va être plus précis. Donc là on va le faire à la cote pile et après pour la broche je mettrai un ajustement légèrement inférieur pour avoir une mobilité suffisante mais pas trop, que l'alignement de l'étau reste correct. Donc l'épaulement ici va servir pour mettre tout simplement pour retenir la noix qui va venir, donc quand on va utiliser, qui va tenir de pousser dans ce sens là, donc qui va être retenu par là, donc là c'est dans l'autre sens mais c'est pas grave. Et donc après la petite rainure de clavette sur 81 de long. Pourquoi 81? C'est parce que ça allait bien. Donc c'est l'avantage d'Autodesk, c'est quand j'ai fait l'assemblage, c'est qu'après j'ai modifié, j'ai ajusté plus ou moins. Moi j'aime bien un peu me donner de la sécurité donc dans mes usinages. Donc ici je ne tire pas les plus haut plus bas, donc ça me permet d'avoir une plus grande flexibilité. Donc on va regarder la fabrication de ça. On va venir centrer ça dans le mandrin 4 morts. Donc pourquoi? Tout simplement parce que ce mandrin a un plus large passage de broche à l'intérieur, dans son alésage ici là, que je n'ai pas sur le mandrin 3 morts. Donc voilà, tout simplement la raison de cet emploi. Et puis que j'aime bien utiliser quand même. Donc il faut chercher le point bas. Voilà. Pour l'instant on ne tourne pas dans le centième. Hein. Si je tourne pas dans le centième, il n'y a pas de rame. Crac. Faire mieux que le dixième quand même. Hop. Hop. Voilà, on tourne à peu près à 2 centièmes, c'est très bien. Hop. C'est que je viens taper l'autre côté pour être dans l'alignement de broche. Voilà. Voilà, là c'est bien. Je vérifie tous mes... Donc j'ai serré à 180. Voilà. Là j'ai un mandrin serré et qui va bien marcher. Oh merde, j'ai enlevé la boule du levier. Voilà, ça c'est bien. Premier temps, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement surfacer, donc dresser, centrer et percer. Et je vais pas percer tout du long, vu qu'on a de la surépaisseur, parce que si je perce tout du long, bah ça fait quand même une chute de perdu. Donc ce que je referai, c'est que je la tronçonnerai, en vidéo ou pas, je sais pas.
Mais ça évitera d'avoir un donut qui me reste à la fin. Donc comme ça, et en plus ça me permettra d'utiliser le lubrifiant à l'intérieur. Parce que ça, à mon avis, sur une longueur comme ça va couiner. Il y a des chances. Du coup ça évitera que ça sorte de l'autre côté. Terminé. Donc ça va bien hein. Donc j'ai été avec avant-trou à la moitié puis après sans avant-trou, mais franchement ça va bien hein. C'est avec le lubrifiant tout ça, il n'y a pas de problème particulier. Il faut bien débourrer que normalement c'est bon hein. Prendre son temps, tourner à environ 300 tours, pourrait tourner un peu plus vite. J'étais à fond de la vitesse, j'avais pas envie de passer une vitesse supérieure. Ça voudrait dire qu'il aurait fallu sauter une vitesse, réduire la vitesse du variateur, et j'aurais peur par contre pour là le coup de ne pas avoir assez de couple. Là c'est bien, ça me va très bien. Quand on voit une barre sortie plus long que ça, inévitablement, donc là je suis sorti de 110 de long, d'accord, c'est la flexion. La flexion c'est quelque chose qui arrive tout le temps, elle arrive en permanence et il n'y a pas la flexion n'existe, qu'il n'y ait pas de flexion ça n'existe pas. Là, donc là c'est d'autant plus amplifié du fait que la barre est loin, du coup les efforts de coupe ont tendance à appuyer, à relever tout l'ensemble et à aller de l'avant comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis obligé, après j'ai des barres beaucoup plus grosses, c'est con, j'ai que celle-là pour aller dedans. On va pas dépasser le 1/10 par tour. Passe. Essayer de sentir la fin de l'usinage. Donc 110 c'est bien ça. On va reprendre encore 1 mm, donc étonnamment ça vibre pas trop. On peut que s'en réjouir vu la situation.
maintenant largement la place de faire passer celle-là. Donc si c'est pour vous dire, donc c'est les petites barres chinoises là. On peut dire que ça a bien été pour la profondeur de l'alésage. Donc je pense que je l'ai un peu plus surestimé. Donc celle-là, ça devrait bien se passer normalement. J'ai bien dit normalement parce que avec un alésage de la sorte, on va essayer. Encore prendre 1 millimètre. Donc je suis à 22 piles maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore 1 millimètre. Voilà. Donc le fini est vraiment pas beau dedans, mais ça va s'arranger. Je vais vous expliquer pourquoi la cote n'est pas spécialement importante. Tout simplement parce que je vais pouvoir ajuster mon coulisseau, donc le mort de l'étau qui va coulisser dedans. Je vais pouvoir l'ajuster, c'est moi qui vais le faire. Donc c'est moi qui vais essayer. Comme ça, je pourrais essayer mon arbre dans mon alésage. Mon alésage, je ne le bouge plus. Donc même s'il est à plus ou moins 5 centièmes, ça gêne pas puisque je vais pouvoir essayer ensuite le reste. Donc là, je suis à 1/10. Donc ce qu'il faut faire encore, j'ai changé de barre tout simplement parce que l'autre, elle allait bien, mais le rayon de plaquette est bien trop gros, c'est un 0,8 pour ce qu'il y a à faire dedans. Donc ça, avec ça, c'est coupant. Donc ça permet d'enlever plus vite manière et dedans, l'état de surface est très propre pour la longueur de sortie de l'outil. Alors allons-y. Pas évident de tâter le fond. J'aime bien dire ça. Je suis à 96. Tout à l'heure j'étais à 95. Donc j'ai pas pris des masses. C'est toujours un peu pas évident, mais bon, j'ai pas les moyens d'acheter des alésomètres à plus de 1500 €. Ouais, c'est ça, 96. Donc 96, je vais prendre 4 centièmes. Alors là, attention les yeux. Hein. Je vais prendre un tout petit peu plus pour compenser la flexion. On va essayer de viser le 24 piles, on va voir. On est reparti. C'est très bizarre parce que vous essayez de mesurer votre truc, vous regardez ce qui se passe et vous trouvez moins que votre ancienne cote. Alors c'est quand même fou ça. Alors je vous dis qu'il faut réessayer encore et encore.
23,98 là. Franchement, ça si c'est pas un miracle. J'ai un tout petit peu de cône. À peine. Je pense que pour un étau, on tient le bon 15 mm, on va alléger ce diamètre 30. Bon, on va laisser ça là. Alors, ce qu'on fait, c'est que je viens tenter ici. Crac. On met un 0 là. Là. 1, 2, 3, 4. Tac. Là, je peux mettre ma butée. Donc je l'ai mis à 15 piles. Crac. Ici pas de glissement, pas de mouvement. Je vais me permettre de prendre 3 dixièmes d'un coup. Voilà, je vais le prendre. Voilà. Fini et propre. Ça c'est une autre bonne chose. Hop. « 30,07 », c'est très bien. Maintenant chanfrein. Là maintenant on a quelque chose de propre et à la cote. Maintenant le but de la manœuvre ça va être de le sortir. Donc je vais desserrer seulement deux morts. Maintenant la pièce est sortie. Par contre pour la soutenir je vais devoir tailler un bout de là-dedans. Donc un beau temps d'octobre. Alors donc j'ai tourné rond, j'ai fait cette bague là avec un vieux bout d'alu. Et donc que je tourne rond. Donc c'est bien, donc on va pouvoir passer à la suite des événements dans le prochain épisode.